Michée chapitre 1. Voici les paroles que l'Éternel a adressées à Michée de Moréchet, sous les règnes de Yotam, Ahaz et Ézéchias, rois de Juda. Cette révélation reçue par Michée concerne les villes de Samarie et de Jérusalem. Écoutez-vous tous, peuple, prête attention aux terres, et vous tous qui vivez sur elles. Le Seigneur, l'Éternel, sera témoin à charge contre vous. Oui, le Seigneur, depuis son sanctuaire. Voici que l'Éternel sort de sa résidence. Il descend et il marche sur les lieux élevés que présente la terre. Sous ses pas, les montagnes fondent, et le fond des vallées se fend comme la cire au feu, comme de l'eau versée coulant sur une pente. Et pourquoi tout cela? À cause de la transgression des enfants de Jacob, à cause des péchés du peuple d'Israël. Qui incita Jacob à cette transgression? N'est-ce pas Samarie? Et qui donc a promis ces hauts lieux en Juda? N'est-ce pas toi, Jérusalem? Aussi vais-je réduire Samarie à un monceau de pierres dans la campagne, et l'on y plantera des vignes. Je précipiterai ces pierres au fond de la vallée, et je la raserai jusqu'à ses fondations. Les statues de ces dieux seront toutes brisées, et tous ces gains impurs seront livrés au feu. Oui, toutes ces idoles, je les mettrai en pièces. Elles ont été faites grâce au salaire de ces prostitutions. Aussi serviront-elles comme salaire d'autres prostitutions. Voilà pourquoi je vais mener le deuil, je vais me lamenter, je vais marcher pieds nus, sans vêtements. Je pousserai des cris comme ceux du chacal, et des gémissements comme font les autruches. La plaie de Samarie est incurable, et elle atteint même Juda. La voilà qui s'avance jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne le proclamez pas dans la ville de Gath, ne pleurez pas. Gens de Beth-Léaphra, couvrez-vous de poussière. Habitants de Shaphir, allez nus et honteux. Le peuple de Tsanan ne sortira plus de sa ville, et celui de Beth Haetzel ne sait plus que se lamenter, et son soutien vous est ôté. Le peuple de Maroth est bien malade. Oui, le malheur est envoyé par l'Éternel, jusque devant tes portes, Jérusalem. Habitants de Lachish, attelez les coursiers aux chars, car vous êtes à l'origine du péché de la communauté de Sion. C'est bien chez vous que les transgressions d'Israël ont été imitées. Voilà pourquoi vous devez donner à Moréchet-Gath sa lettre de divorce, et les maisons d'Akzib seront source de tromperie pour les rois d'Israël. Contre vous, habitants de Marécha, je vais faire venir un nouveau conquérant, et le glorieux roi d'Israël devra se réfugier à Adoulam. Rasez-vous donc et tondez-vous la tête, habitants de Jérusalem, en signe de douleur à cause de vos fils qui font tous vos délices. Oui, rasez-vous la tête, rendez-vous chauves, pareils à des vautours, parce qu'ils vont être emmenés loin de vous en exil. Michée 2. Malheur à ceux qui méditent le mal, et trament des méfaits alors qu'ils sont couchés. Au point du jour, ils vont les accomplir en profitant de leur pouvoir. Ils convoitent des champs, ils s'en emparent, des maisons, et ils s'en saisissent. Ils oppriment les gens, les dépouillant de leurs habitations et de leurs terres. C'est pourquoi l'Éternel déclare: contre cette nation je projette un malheur. Il sera comme un joug dont vous ne pourrez plus vous dégager le cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce temps qui arrive est un temps de malheur. En ce jour-là, on vous citera en exemple dans les proverbes. On chantera sur vous une lamentation. On dira: c'en est fait, nous sommes dévastés, totalement détruits. Il fait passer à d'autres la propriété de mon peuple. Hélas, il me l'enlève pour donner aux rebelles nos terres en partage. Voilà pourquoi vous n'aurez plus personne dans l'assemblée de l'Éternel pour vous distribuer votre part du pays. Voilà quelles paroles débitent tous ces faux prophètes. Cessez donc de débiter des paroles. Cela ne détournera pas l'outrage pour autant. Cependant, que dit-on parmi le peuple de Jacob? L'Éternel aurait-il perdu patience? Est-ce bien là sa manière d'agir? Certes, pour ceux dont la conduite est droite, mes paroles sont bienveillantes. Mais hier encore, on a traité mon peuple en ennemi. Vous ôtez le manteau de dessus la tunique à ceux qui, sans défiance, passent auprès de vous au retour du combat. Vous expulsez des maisons qu'elles aiment, les femmes de mon peuple.
À leurs enfants, vous ôtez pour toujours le glorieux patrimoine que je leur ai donné. Debout, allez-vous-en, car ce pays n'est plus un lieu paisible, parce qu'il est souillé, et il sera la cause d'une terrible destruction. La douleur en sera extrême. Car si un homme vient, qui court après le vent, qui profère des mensonges et qui dit « Pour toi je vais débiter des paroles », distiller du bon vin, des boissons enivrantes, cet homme-là devient le distillateur de paroles pour tout ce peuple. Descendants de Jacob, je vous rassemblerai, oui, Jacob tout entier, et je vais réunir les restes d'Israël. Je les ferai venir ensemble, tels des moutons dans un enclos. Et ils seront comme un troupeau au milieu de son pâturage. On entendra le bruit d'une foule humaine en tumulte. Celui qui fait la brèche marchera devant eux. Ils se presseront par la brèche. Ils franchiront la porte et sortiront par elle. Leur roi marchera devant eux. L'Éternel sera à leur tête. Michée 3. Je dis, écoutez donc, chefs de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël. Ne devriez-vous pas bien connaître le droit? Vous détestez le bien et vous aimez le mal. Vous arrachez la peau des membres de mon peuple, vous arrachez la chair qui leur couvre les os. Vous dévorez leur chair et vous les dépecez. Vous leur brisez les os et les mettez en pièces. Tout comme des morceaux qu'on met dans la marmite, oui, comme de la viande qu'on met dans le chaudron. Voilà pourquoi, quand ils crieront vers l'Éternel, lui, il ne leur répondra pas. Mais il se détournera d'eux, à cause du mal qu'ils ont fait. Voici ce que dit l'Éternel des faux prophètes qui égarent mon peuple. Ils prédisent la paix à qui met sous leurs dents un bon morceau à mordre, et annoncent la guerre à qui ne remplit pas leur bouche. À cause de cela, vous serez dans la nuit sans avoir de vision. Ce seront les ténèbres, finies les prédictions. Oui, le soleil se couchera sur ces prophètes. Le jour s'obscurcira pour eux. Ceux qui ont des révélations seront couverts de honte, et les devins perdront la face. Ils se couvriront le visage, car Dieu ne leur répondra pas. Mais moi, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force, d'équité, de vaillance pour dénoncer sa révolte à Jacob et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chefs du peuple issu de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël, qui détestez le droit, qui corrompez toute justice, vous qui bâtissez Sion en répandant le sang, et Jérusalem par l'iniquité. Ces chefs rendent leur jugement contre des pots de vin, et ces prêtres se font payer pour dispenser l'enseignement, et ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent. Et ils s'appuient sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ?» Par conséquent, aucun malheur ne pourra nous atteindre. Aussi, par votre faute, Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem deviendra un tas de ruines. Le mont du temple sera une colline couverte de broussailles. Michée 4. Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes, et il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et les peuples y afflueront. De nombreux peuples étrangers viendront, en se disant les uns aux autres, « Venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites, nous suivrons ses sentiers. Car de Sion viendra la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il sera l'arbitre entre de nombreux peuples. Oui, il sera le juge de puissantes nations, même lointaines. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne qui puisse le troubler. C'est l'Éternel qui a parlé, le Seigneur des armées célestes. Les autres peuples marchent chacun au nom de ses divinités, mais nous marcherons au nom de l'Éternel, lui qui est notre Dieu, toujours et à jamais. En ce jour-là, l'Éternel le déclare, je rassemblerai les brebis, celles qui boitent, et celles qui sont exilées, et que j'ai maltraitées. Je ferai de celles qui boitent un reste qui subsistera. De celles qui sont exilées, je ferai un peuple puissant.
L'Éternel régnera sur eux, sur le mont Sion, dès maintenant et à jamais. Et toi, tour du troupeau, toi, citadelle de la communauté de Sion, ta souveraineté d'antan te reviendra, la royauté que possédait Jérusalem. Et pourquoi maintenant pousses-tu de tels cris? N'as-tu donc plus de roi? Ton conseiller a-t-il péri, pour que les douleurs t'aient saisi comme une femme qui enfante? Oui, tords-toi de douleur, gémis, comme une femme qui enfante, toi qui habites dans Sion. Car tu devras quitter la ville et camper en plein champ. Tu iras jusqu'à Babylone, mais là, tu seras délivré, car l'Éternel te sauvera du pouvoir de tes ennemis. Mais pour l'instant, de nombreux peuples se sont rassemblés contre toi, disant: Qu'elle soit profanée, et que nos yeux contemplent de Sion le spectacle. Mais ceux-là ne connaissent pas les plans de l'Éternel, ils ne comprennent pas ses intentions. Il les a rassemblés comme des gerbes pour battre le blé sur une aire. Debout, foulez le blé, habitants de Sion. Je rendrai vos cornes d'acier et vos sabots de bronze, et vous écraserez de nombreux peuples. Vous vouerez exclusivement leurs biens à l'Éternel, et vous offrirez leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Maintenant, rassemble tes troupes, ville de troupes. On nous assiège, et l'on frappe à coups de bâton le chef d'Israël au visage. Michée 5. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. C'est pourquoi l'Éternel livrera à d'autres son peuple, jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera. Alors le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi, il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. Et les gens de son peuple seront bien installés, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. À lui, nous devrons notre paix. Ainsi, au cas où l'Assyrien entrerait dans notre pays, où il pénétrerait dans nos palais, nous aurons à lui opposer suffisamment de dirigeants, de chefs et même davantage. Ces chefs domineront Assur avec le glaive, le pays de Nimrod sera soumis à leur épée, et lui, il nous délivrera ainsi de l'Assyrien, au cas où celui-ci entrerait dans notre pays, où il mettrait le pied sur notre territoire. Le reste de Jacob sera, parmi de nombreux peuples, semblable à la rosée qui vient de l'Éternel, ou aux averses tombant sur l'herbe. Elles ne dépendent en rien de l'homme, et n'attendent rien des humains. Le reste de Jacob sera, au milieu des nations, parmi de nombreux peuples, semblable à un lion parmi les animaux des bois, ou à un lionceau parmi des troupeaux de moutons. Car lorsqu'il passe, il foule aux pieds et il déchire sans que personne ne puisse délivrer. Ainsi ta main se lèvera contre tes adversaires, et tous tes ennemis seront exterminés. En ce jour-là, l'Éternel le déclare: Je ferai disparaître tous les chevaux de guerre de ton pays, et j'anéantirai tes chars. Je ferai disparaître les cités fortifiées de ton pays, et je renverserai toutes tes forteresses. Je ferai disparaître de chez ton peuple tout acte de sorcellerie, et tu n'auras plus de devin. Je ferai disparaître du milieu de ton peuple tes idoles sculptées et tes stèles sacrées, et tu cesseras de te prosterner devant les dieux que tu t'es fabriqués. J'arracherai de chez ton peuple tous tes poteaux sacrés voués à Ashéra, je détruirai tes villes. Dans ma colère et ma fureur, je ferai payer tous les peuples qui ne m'auront pas obéi. Michée 6. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi et engage un procès devant les montagnes, et que les collines t'entendent. Écoutez donc, montagnes, fondements immuables de la terre, le plaidoyer de l'Éternel. Car l'Éternel est en procès avec son peuple, il va plaider contre Israël. Que t'ai-je fait, mon peuple? En quoi t'ai-je lassé? Réponds-moi donc. T'ai-je lassé en te faisant sortir d'Égypte, et en te délivrant de ce pays où tu étais esclave, et en envoyant devant toi Moïse, Aaron et Myriam? Souviens-toi donc de ce qu'avait tramé Balak, roi de Moab,
et de ce que lui répondit Balaam, le fils de Béor. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru de Chittim à Gilgal, et reconnais que l'Éternel t'a fait justice. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut? Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'1 an? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer pour ma transgression, l'enfant issu de moi pour expier ma faute? On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté, et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. L'Éternel s'adresse à la ville. La sagesse, c'est de le craindre. Alors, écoutez la menace de votre châtiment et celui qui l'a décidé. Supporterai-je encore, communauté méchante, les biens injustement acquis, et des mesures de capacité réduite, objet de ma malédiction? Laisserai-je impuni celui qui utilise des balances faussées et qui a dans son sac des poids truqués? Les riches de la ville ont recours à la violence. Ses habitants profèrent des mensonges. Leur langue ne fait que tromper. À mon tour, je vous frapperai, jusqu'à vous en rendre malade. Je vous dévasterai à cause de vos fautes. Vous mangerez sans être rassasiés. Cela vous tordra les entrailles. Vous ferez des réserves, vous n'en sauverez rien. Ce que vous sauveriez, je le livrerai à l'épée. Vous sèmerez sans pouvoir moissonner, vous presserez l'olive, mais sans vous frotter d'huile, vous foulerez les grappes sans en boire le vin. Vous êtes résolus à suivre les préceptes d'Omri, et vous suivez l'exemple de toutes les pratiques de la maison d'Achab. Oui, vous vous conduisez selon leur mode de pensée. C'est pourquoi je vais provoquer la destruction de votre ville. Je ferai de ses habitants un sujet de sarcasme. Vous porterez l'opprobre de mon peuple. Michée 7. Hélas, malheur à moi, parce que je ressemble à celui qui viendrait chercher des fruits en plein été, à celui qui grappille après les vendangeurs. Mais il n'y a pas une grappe que l'on pourrait manger, et pas une figue nouvelle dont j'ai si grande envie. Non, il ne reste plus dans le pays d'hommes fidèles à l'Éternel, plus personne n'est droit. Tous guettent l'occasion de répandre le sang, et chacun traque son prochain en lui tendant un piège. Pour commettre le mal, leurs mains sont bien expertes. Les dirigeants exigent des présents, et les juges se déterminent en fonction de ce qu'on les paie. Les grands émettent leurs avis pour satisfaire leur avidité. Ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux n'a pas plus de valeur qu'un tas de ronces, et le plus droit est pire qu'un buisson d'épineux. Le voici qui arrive, le jour annoncé par tes sentinelles, le jour où l'Éternel va intervenir contre toi. Alors ils seront consternés. Ne vous fiez donc plus à votre compagnon, et n'ayez pas confiance en votre ami. Oui, même devant celle qui dort entre tes bras, garde tes lèvres closes. Car le fils méprise son père, la fille se révolte contre sa propre mère, comme la belle-fille contre sa belle-mère, et chacun a pour ennemi les gens de sa famille. Pour moi, je mets mon espérance en l'Éternel, je m'attends au Dieu qui me sauve, et mon Dieu m'entendra. Ne te réjouis pas à mes dépens, ô toi, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis installé dans les ténèbres, l'Éternel est pour moi une lumière. J'ai péché contre lui, je supporterai donc le poids de sa colère, jusqu'à ce jour où il prendra en main ma cause, où il me fera droit et me fera sortir à la lumière, et je contemplerai son œuvre qui établira la justice. Alors mon ennemi en sera le témoin, et sera couverte de honte, elle qui me disait « Où donc est l'Éternel ton Dieu ?» Et je la verrai de mes yeux, être foulée aux pieds, comme la boue des rues. Voici venir le jour où l'on rebâtira les murs de votre ville. Et voici, ce jour-là, on repoussera tes frontières. En ce jour te sera rendu le territoire que délimitent tes frontières, de l'Assyrie jusqu'à l'Égypte, et de l'Égypte jusqu'au fleuve. Et d'une mer à l'autre, d'une montagne à l'autre, le reste de la terre deviendra un désert à cause de leurs habitants,
Ce sera le salaire de ses agissements. Éternel, paie ton peuple sous ta houlette. C'est le troupeau qui t'appartient. Il habite à l'écart dans la forêt, au milieu d'un terrain fertile. Qu'il puisse paître dans les prés du Bassan et du mont Galaad, comme aux jours d'autrefois. Comme au temps de jadis, où tu sortis d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les autres peuples le verront et seront dans la confusion malgré tout leur pouvoir. Ils demeureront bouche close et ils seront abasourdis. Ils devront lécher la poussière tout comme le serpent et comme les reptiles. Ils sortiront tremblants de leur retranchement et se présenteront devant l'Éternel, notre Dieu. Tout terrifiés, ils te craindront. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu n'entretiens pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer tu jetteras toutes nos fautes. Tu témoigneras ta fidélité au peuple de Jacob, et ta grâce aux descendants d'Abraham, comme tu l'as promis aux temps anciens à nos ancêtres.